Simon Gauzy en haut de l'écran pour démarrer cette partie face à Andreas Levenko. L'adversaire qui lui avait donné tant de mal il y a quelques mois au mois de février à Busan en Corée du Sud. Mais désormais c'est un autre match, un match dans un tableau de simple, un match en 4-7 gagnant aussi. On aura un œil tout au long de cette partie sur nos deux autres Français qui sont engagés à 21 h. Lilian Bardet face à André Bertelsmeier, l'Allemand. Et puis Thibaut Poré face à un autre Autrichien sur la table numéro 8. La Tips Arena regarde deux tables en même temps. En l'occurrence, Maciej Kolodziejczyk. Je vais essayer de le dire correctement. C'est pas facile, hein, je vous avoue. Si vous lisez son nom, il y a beaucoup de consonnes au mètre carré. Évidemment que si Simon nous offre l'agréable surprise d'être rapide sur ce premier tour, dans le bon sens du terme on l'espère, on pourra peut-être aller terminer la soirée avec un de nos deux autres Français. « 4-1 pour Simon Gauzy dans ce début de match. Il n'a pas craqué en top sur top, Andreas Levenko. L'Autrichien a la particularité d'être né en Ukraine, à Kiev, avant que ses parents n'atterrissent en Autriche, où il a grandi. Il se verrait bien à l'issue de ces championnats d'Europe, Andreas Levenko, intégrer le top 100 mondial. Lui qui est le numéro 2 autrichien derrière Daniel Abson, qui est actuellement classé à la 67e place mondiale. Et prendre peut-être la relève à 26 ans d'un Robert Gardos qui à une époque a été au top et qui évidemment termine maintenant sa carrière tranquillement mais toujours présent hein, dans ces championnats d'Europe. Robert Gardos, qu'on connaît bien en France pour être passé par le championnat de France de Pro A. Et la spécifique revers pour Simon Gauzy. Il l'a bien tiré, celle-ci, Andreas Levenko. Ça prend la bande du filet, ça termine juste derrière. Très bien servi. La faute gratuite pour mener 8-6.
c'est comme ça qu'on aime le voir. Dans cette grande filière en top sur top. « 9-6 ». J'ai cru qu'il avait tenté une petite remise courte au dernier moment, mais elle était lettre. Service rentrant. Et la faute d'Andreas Slevenko, les premières balles de 7 pour Simon Gauzy. La première est la bonne, 11 points à 6 pour le Français dans ce début de match. Maîtrisé, il a surtout gagné les longs rallyes, là où il excelle évidemment. Il avait fait aussi la prise de la première manche à Busan en février, 11 points à 7, on est quasiment dans le même score. Beaucoup de monde, la répartie sur toute l'étape dans ce dernier tour de cette soirée ici à Linz. Il y a notamment Darko Jorgic qui a commencé, un des favoris aussi au titre, qui fait son entrée en lice. Lilian Bardet vient de commencer face à Bertelschmeier, l'Allemand. Ça n'a pas encore commencé pour Thibaut Poré. Sachez que Mathias Falk s'est qualifié. Il retrouvera Félix Lebrun demain au deuxième tour. Mathias Falk qu'on a vu aujourd'hui en double. Et ce sera un beau morceau aussi pour Félix Lebrun d'entrer sur le deuxième tour. Qualification parmi les favoris de Dmitry Ovtcharov, l'Allemand. N'a pas tremblé, 4 manches à 1 face à Skouropoulos, le Grec. Marcos Freitas, le joueur de Cergy Pontoise aussi, est passé, le Portugais. Patrick Francisca, très en forme, l'Allemand, ces derniers mois, s'est qualifié. Tout comme le tenant du titre, Dong Chu, 4-0. Là aussi, 13-11, 11-3, 11-6, 11-9 face à Camara, le néerlandais. Pas de souci pour Dong Chu au premier tour. Pas de surprise pour l'instant à noter. Christian Carlsson est passé. Liam Pitchford, Edouard Ionescu, Truls Moregaard, tout en bas du tableau, est passé. 4 manches à 0 aussi face à Florent Lambier, le Belge. Pas de surprise, hein. C'est rare d'en voir dès le premier tour. C'est parfois, souvent au deuxième tour qu'on peut voir des surprises. On en avait vu tôt aux Jeux Olympiques avec la défaite de Wang Chuqin, le numéro 1 mondial, face à Truls Moregaard. Là on est rassuré, c'est que ça a l'air d'aller pour le genou gauche de Simon Gauzy, en pleine possession de ses moyens. Ça c'est ce qu'il préfère pourtant, venir jouer ce petit top revers un petit peu sous la table. « 4-2 pour Levenko.
aussi, il aime défendre et il aime prendre la contre-initiative. Il s'est loupé, Simon Gauzy, 6-2. Il a pris le dessus dans cette deuxième manche, l'Autrichien. Six points d'avance, il est à 3 points du 7. Il n'y a pas match dans cette deuxième manche, il est dominé pour l'instant. Simon Gauzy, il faudra un petit point là pour le relancer, mais il est dépassé. J'espère que c'est pas physique. Mal de 7 pour Andreas Levenko, il y en a 7. Ça va être dur d'en sauver 7. Ça peut déchirer sur la première. Deuxième sauvé encore par Simon Gauzy. La manche est dans l'escarcelle d'Andreas Levenko. Comme au championnat du monde par équipe, il revient à une manche partout face à Simon Gauzy. On a senti un peu passif. Alors je ne sais pas s'il était diminué physiquement ou si simplement il est tombé sur un Levenko qui avait envie d'en découdre dans cette deuxième manche. Pour l'instant, sur les autres tables, Lilian Bardet est mené une manche 0, 12-10 par André Berchtelmeier. Sur la table numéro 8, ça n'est toujours pas commencé pour Thibaut Poré, puisque on est dans la 7e manche maintenant entre Joao Giraldo et Tamas Lakatos, le Hongrois. Ça devrait débuter incessamment sous peu. Une manche partout entre Andreas Levenko et Simon Gauzy. Il faut qu'il en remette un peu. Parce que maintenant, quand ça part comme ça en top sur top, c'est souvent Levenko qui prend le point.
Très bon début de manche pour Simon Gauzy. Parfaite réaction après la perte de la deuxième manche. Il avait bien sorti de sa raquette ce revers. Et Nevenko, bien sur les appuis, arrive à le bloquer. Il a du mal à créer des différences. Simon Gauzy. Là, il a mis beaucoup de rotation. C'était compliqué de s'appuyer sur cette balle. Ça, c'est un point gratuit. On le prend. 7-3. De la part d'Andreas Nevenko. Il a avancé sur cette balle une fois, deux fois. Il va y être... Oh, dommage. Celle-là aussi, normalement, il les aime pour les ramener avec beaucoup de sauce. Attention, le retour d'Andreas Nevenko. Peut-être un temps mort à prendre là pour Simon Gauzy, 7-6. On a vu Patrick Chila derrière regarder le score. Quelle défense, et ça sort. 7 partout. Il est important, il était très important ce point là parce que Nevenko était revenu à égalité. Il lui donne une petite faute. Un point cadeau à Simon Gauzy, il est allé le chercher. Ah, ça prend la bande, ça sort, dommage.
partout et 9-8. Ça c'est bien servi. S'il pouvait y avoir un service aussi là avec un petit point facile derrière, on prend. Oh, quel bloc! Il était parfaitement placé, il a orienté sa raquette au dernier moment pour aller à l'opposé, c'est sublime. 9 partout et 2 services pour Levenko. La balle de 7 pour qui? Elle va être à côté cette défense. Balle de 7 pour Andreas Levenko. Il a fait toute la manche en tête, Simon Gauzy, et il voit passer l'Autrichien devant au pire des moments, à 9 partout. Oh, est-ce qu'elle est passée? Oui. Elle n'est pas bonne. J'ai eu l'impression à un moment qu'elle avait roulé sur le filet pour passer de l'autre côté, mais elle a touché 2 fois la table. 10 partout, elle est sauvée sur une faute au service d'Andreas Levenko. Et derrière, c'est balle de 7 pour Simon Gauzy. Il bonifie cette offrande de l'Autrichien. S'il pouvait mettre un deuxième service raté, non. Ça passe et derrière, il envoie surtout un bon cachou en revers. Et ce sera une nouvelle balle de 7 pour Andreas Levenko. On s'y attendait à ce match très accroché, avec beaucoup de changements de leader. On peut encore la sauver, Simon, avec son revers. Ça tire bien. Quel point! S'il va la chercher, oh, s'il va la chercher, ça aurait été incroyable. Mais elle est dehors. Et donc Andreas Levenko prend cette 3e manche dans ce rallye exceptionnel de 20 coups. 11-13 pour l'Autrichien qui est devant désormais, 2 manches à 1. On se régale véritablement pour terminer cette journée, même si pour l'instant Simon Gauzy n'est pas devant. Quel régal ce dernier point du set. Ouais, ce point exceptionnel. Si celle-là, il arrive à la mettre sur la table, et il en est capable, hein, on le sait. Le nombre de fois où il s'est retrouvé sur les réseaux sociaux de la WTT ou de l'ITTF avec des hot points, des points miraculeux, exceptionnels. Ça se compte en plusieurs fois par mois. Il le disait récemment aussi, lui, ce qu'il aime, Simon, c'est pas forcément tout le temps gagner les matchs. Et c'est jouer en se prenant du plaisir, en se faisant plaisir, en faisant plaisir aussi au public. Là, je pense qu'il est quand même un peu frustré pour l'instant de ce début de partie. Et retour immédiatement, un partout.
Bien fait. Il est allé chercher beaucoup dans les angles. Là, il retourne chercher au niveau du coude. « 4-1 pour le Français d'entrée de 4e manche. Il l'a forcé, ce revers, et Simon était bien placé pour ensuite orienter ce bloc de la bonne manière pour aller tout de suite à l'opposé. Regardez, hop là, remet un petit coup de poignet. 5-1. Elle est bonne. Elle est défendue une fois, deux fois. Oh là là, quelle défense! Il est allé la chercher sur le sol, cette balle, pour la remettre en plus très coupée. Exceptionnelle. Déjà, celle-là, elle est compliquée. Mais alors, celle-ci, oh là là, elle est tellement tendue. Il n'avait pas beaucoup d'autres choix, Levenko, parce que s'il avait voulu démarrer, il aurait fallu la tirer. Mais à s'en luxer l'épaule, il est obligé de faire une poussette. Oh, il va y retourner. Il va y retourner. Regardez l'effet qu'il a mis là-dedans. Oh, Levenko aussi. Levenko aussi en avait mis, mais il en a remis. C'est à celui qui mettra le plus de sauce dans cette balle. Cette défense-là, elle est incroyable encore. Il y a un effet de fou malade. Celle-là aussi. La troisième aussi, c'est absolument spectaculaire ce que nous proposent les deux hommes pour finir cette journée. « 9-2 en faveur de Simon Gauzy. Voilà les balles de 7, il y en a 8 pour revenir à 2 manches partout. Il cache les deux premières, Simon. Il en reste encore 6 les deux prochaines sur son service. Et celle-là est la bonne, elle est dehors, la faute de Levenko. Et donc Simon Gauzy revient à 2 manches partout. Et on va donc avoir une 5e manche, comme au championnat du monde par équipe. Sauf que là-bas, c'était une manche décisive. Ça ne sera pas le cas ici à Linz. 2 partout entre Simon Gauzy et Andreas Levenko. Regardez, il est obligé de s'asseoir, Simon Gauzy. C'est pas tout le temps le cas. Souvent, on voit les joueurs rester debout pour boire et discuter avec leur coach. Simon, il a besoin de récupérer un petit peu parce que les échanges sont longs, intenses, très physiques. Pas évident aussi de jouer à cette heure-là, surtout quand on a joué 2 matchs en tout début de journée et en milieu de journée. On s'attendait derrière plus de 21 h pour démarrer ce dernier match. Ça paraît rien, mais Pritika Pavad le disait tout à l'heure, elle disait qu'elle n'avait pas mangé entre les matchs. La gestion de la nutrition, très importante et très délicate, parce qu'il faut gérer évidemment tout ce qui est apport pour permettre d'avoir le physique au top, mais il faut aussi gérer la digestion pour pas se retrouver sur un match comme ça à 21 h en étant lourd. Compétition très resserrée, ces championnats d'Europe, 6 jours seulement, avec 5 tableaux. Beaucoup de joueurs qui font au moins 2 tableaux. C'est quasiment impossible, très compliqué d'aller faire 3 tableaux en termes de rythme. Faire le tableau de simple, le double, homme ou femme, plus le double mixte.
Voilà aussi pourquoi, par exemple, Pritika Pavad, Simon Gauzy ne sont pas en double messieurs et double dames. C'était l'un ou l'autre. Et comme Alexis Lebrun était avec Félix Lebrun, Simon est allé avec Pritika Pavad pour reformer ce duo qui pour l'instant rapporte la première médaille à l'équipe de France. Service pioche d'Andreas Levenko. Oh, ça frappe fort, hein. On entend les impacts de balles dans les raquettes. Ça frappe très très fort. Deux points pris par Levenko sur le service du Français. Ah, magnifique. Simon bien sur les appuis, qui avance en rythme dans cette balle. Quatre partout. Il est passé devant le Français, il est rejoint maintenant à 5 partout. Et il l'a forcé. Il l'a beaucoup forcé, celui-ci, Levenko. Cette défense, elle sort. 6 partout. Elle va être importante, cette cinquième manche. Basculer en tête, se retrouver à une seule petite manche de la qualification. Oh là 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 là! Ce revers extraordinaire! Même s'il s'excuse, je pense qu'il y a eu un peu de réussite. Je ne l'ai pas vu toucher le filet, cette balle. C'était avant, c'était sur le tout début du point. 7 partout, les deux hommes ne se lâchent pas d'une semelle. Il le force à chaque fois, celui-ci, il a raison d'insister, Simon, d'aller dans le revers de l'Autrichien.
Et voilà les 2 points que Simon cherchait depuis le début de cette manche. Il va avoir 2 services maintenant pour empocher cette 5e manche. Quel contre! Oh messieurs dames, mais quel match! Il a fallu attendre 21h10-15 pour avoir le meilleur match de la journée. Quel niveau de jeu! Il est magnifique. Magnifique cette défense, ça va revenir encore. Encore. Ah, il peut pas y aller Simon. 9 partout. Il joue à un niveau stratosphérique. Andreas Levenko. Pas sur tous les points, hein. Évidemment, il en a raté. Mais honnêtement, là, ce qu'il vient de faire encore 2 fois avec ces 2 blocs. Un à l'opposé, un longue ligne. Sublime. Et maintenant, c'est lui qui a 2 services pour conclure la manche. Oh, quel dommage. Ce démarrage revers qui sort. Balle de 7, la première dans cette 5e manche pour Andreas Levenko. Il l'a sauvé, il la sauve magnifiquement avec ce pivot revers dans la diagonale. Qui a fait glisser au sol l'Autrichien. Jusqu'au dernier moment, il n'indique pas la direction. Et avec le poignet, il vient chercher cette diagonale. Mais nouvelle balle de 7 quand même derrière pour Levenko. Regardez le doigt sur la tempe, au mental. Tout de suite, on va s'essuyer la main. La respiration calme chez Andreas Levenko. Il est retourné avec ce service et il le fait. Levenko est allé la chercher. Il mène maintenant 3 manches à 2. Mais rien n'est fini évidemment parce qu'il faut gagner 4 manches et que Simon Gauzy est capable d'aller chercher les 2 prochaines. Et on a vu plusieurs fois Levenko montrer sa tête, montrer son mental. Et là, regardez les respirations qu'il prend. Il menait 2 manches à 1, repris à 2 manches partout. Il mène désormais 3 manches à 2. Il rejoue les points dans sa tête. Battu de peu en février à Busan par Simon Gauzy. Et là, il va falloir que Simon vraiment monte le curseur, soit au top du top. Qu'il joue comme il avait pu le faire, par exemple, au championnat d'Europe en 2016 à Budapest, où il avait sorti Robert Gardos, l'Autrichien, en quart de finale, avant de sortir dans un match incroyable, Timo Boll en demi-finale. Match incroyable de niveau sur quelques sets parce que Timo Boll n'avait pas pu aller au bout de la partie, mais sur ce qu'on avait vu sur la moitié du match, Simon avait rivalisé avec l'immense Timo Boll, plus que ça évidemment puisqu'il était même devant.
Et dedans encore. Andreas Levenko, il le sait, s'il remporte ce set, il se qualifiera en venant faire déjà une énorme performance. Sortir Simon Gauzy au premier tour. Superbe. Il montre pas grand chose, Simon Gauzy, mais il est encore capable de sortir des sacrés points. Il a glissé, mais il s'est repris immédiatement. La défense, elle est bonne. Ouais, là, ça va être compliqué d'aller la chercher. Il les place bien à chaque fois, ces balles hautes. Il en met toujours un peu plus. Bien remis, on a entendu tout de suite Patrick Schilla encourager Simon Gauzy. C'est dommage de manquer ce revers-là, 7-5. Il va le faire, il va aller la chercher. Cette manche décisive. On est quasiment dans la même configuration qu'en Corée du Sud. Il était mené 2 manches à 1. Simon Gauzy, avant de gagner l'avant-dernière manche et la dernière pour s'imposer 3-2. Juste une manche de plus, évidemment. 8-6. Et voilà les balles de 7. 4 pour Simon Gauzy pour aller nous offrir au bout de la nuit une 7e manche décisive de toute beauté. C'était prévu qu'il soit difficile. Ce match, Simon Gauzy était prévenu. Eh bien, on a tout ce qu'on attendait, c'est-à-dire une dernière manche décisive. Simon Gauzy est revenu en remportant cette 6e manche, 11 points à 6, 3 partout. Prendre son temps maintenant, récupérer un petit peu, un œil sur les autres matchs, avec notamment Lilian Bardet, qui pour l'instant est mené 3 manches à 2 par André Bertelschmeier, l'Allemand.
L'Allemand qui a mené 3 manches à 1. Et Lilian Bardet vient de revenir à 3 manches à 2. 11-9 dans la 5e manche. Et puis pour Thibaut Poré face à Maciej Kolociecik, l'Autrichien, il y a actuellement une manche partout. Et 5-2 pour l'Autrichien dans la 3e manche. C'est sur la table numéro 8. La table où tout à l'heure Jules Roland a été éliminé par Benedek Ola, le futur adversaire d'Alexis Lebrun demain au 2e tour du simple homme. Encore une fois, comme il y a 8 mois, les deux hommes se retrouvent dans une belle. Simon Gauzy est au service. Sauf que cette fois, nous sommes au premier tour des championnats d'Europe. Elle est laite. Alors, par contre, c'est pas Andreas Levenko d'arbitrer. Il a le droit de lever le doigt, mais si les arbitres estiment qu'elle n'est pas laite, bon, souvent les arbitres se rangent du côté des joueurs. On va le remettre à ce service. Encore, elle est laite. Et il varie bien les zones. Il enfonce une fois revers, il va coup droit, il retourne revers. Il garde surtout cette incertitude. « 1-0, puis 2. L'importance là, dans ce 7e set, de tourner en tête après 5 points. Oh, ces échanges en top sur top, c'est du petit lait. Vraiment, on se régale. Et à la fin, là, c'est Simon Gauzy qui gagne. Qu'est-ce que c'est beau. Ça prend la bande, ça sort, dommage. « 4-2 ». On a pu tourner en tête là-dessus, ça s'arrête dans le filet. Partout. Là, il a bien enfoncé. Il a tout mis. Et il voulait absolument tourner en tête. 5-4 pour Simon Gauzy. Toutes les manches décisives, on tourne, on change de côté. Dans la belle, à 5 points, pour que tout le monde ait la même équité et profiter autant de fois du même côté. 6-4 pour Simon Gauzy, ça c'est bien.
Et 7, ouais, et là il y a un gros moment d'agacement pour Andreas Slevenko, temps mort. Il a jeté sa raquette sur la table. Attention, ça peut être un geste répréhensible. Là, il va aller jusqu'au bout de cette minute, Andreas Slevenko, pour avoir les bons conseils. Parce que l'heure est grave, évidemment. Il a 3 points de retard dans la fin de cette dernière manche. « 7-4 pour Simon Gauzy. Ça reste dans sa raquette, ce démarrage coup droit. La sortie de temps mort est bénéfique à Andreas Slevenko. Allez, 2 services pour faire la différence. Il faut en mettre un peu, encore un peu. Il avait trouvé une zone exceptionnelle, mais derrière, sur le revers, ça pêche. Et sur le coup d'avant, ce démarrage était incroyable. Il va prendre temps mort, Simon Gauzy. Il menait 7-4, il ne mène plus que 7-6. Alors, que faire maintenant? On voit que Simon est plus dans un moment où il a juste besoin de récupérer, de se reconcentrer. Il écoute d'une oreille ce que lui dit Patrick Schilla. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour lui, hein. Ce moment-là, c'est vraiment entendre le coach, avoir une voix familière qui permet de rester bien dans sa bulle, de surtout évacuer toute la frustration, la peur peut-être qu'on peut avoir dans la tête. On le voit, il n'y a pas eu beaucoup de discussions tactiques. On est vraiment sur un moment pour se retrouver un peu, reconnecter, prendre le temps. 7-6 pour le Français. C'est bien fait, dommage, oui c'est fait. Ça reste dans le filet. Slevenko était bien présent sur la première. Et finalement, il fait la faute. Il a craqué le premier, 8-6. Les 2 garçons n'ont plus de temps mort. Là, il faut y aller. Là, il faut y aller. Ah, il a voulu y aller dans la grande diagonale. Le filet lui a joué un mauvais tour. Et là, le filet finalement est de son côté. Plus de 9-7, il est à 2 points du match. 2 services à suivre. Oh, il l'avait celle-là.
Il l'avait celle-là. Il en souffle, Andreas Levenko. Il se dit, oh là là, je suis pas passé loin de la correctionnelle sur cette remise un peu neutre au milieu. Il s'en sort très très bien, 9-8. Alors, 9 partout ou balle de match. Ah, ce sera balle de match pour Simon Gauzy. Il y en a 2 sur le service de Levenko. On est à 18, donc on a le droit d'aller à la serviette. Les deux garçons vont en profiter, reprendre un peu leur souffle. 2 balles de match pour Simon Gauzy. Oh là là, ça frôle la table. Oh, il l'avait vu dedans. On l'avait tous vu dedans, d'ailleurs, celui-là. Il y en a encore une. Buzan, ça avait terminé à 11-7 à la belle. Simon Gauzy est un showman, mais désormais c'est un showman efficace. Dans un match étouffant, il va chercher la qualification au bout du bout face à Andreas Levenko, qu'il avait déjà très bien accroché il y a 8 mois du côté de la Corée du Sud. Et au bout d'une 7e manche décisive, il s'impose devant le public autrichien 11-9 à la belle face à Andreas Levenko. Simon Gauzy, en plus d'être en demi-finale du double mixte, est au 2e tour du simple messieurs.